Nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Auditeurs, auditrices qui nous écoutent un peu partout dans le monde, nous bénissons le nom de notre Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être encore vivants, d'être encore debout, de pouvoir respirer de par nous-mêmes. Nous disons que c'est un cadeau, une grâce, une bénédiction qui nous vient du ciel. C'est pourquoi nous vous exhortons toujours à ne pas prendre pour acquis une telle bénédiction. C'est-à-dire, comme nous dit la chanson, « m'a loué au Seigneur à chaque souffle qu'on prend, m'a loué ses promesses qu'on fait. » Nous avons toutes sortes de raisons pour louer le Seigneur. En effet, nous sommes déjà rendus au premier jour du mois d'avril de l'année 2026. Donc, le mois de mars est désormais derrière nous par la grâce de Dieu. Non seulement le mois de mars, mais essayons de compter janvier, février, mars, et nous sommes rendus au 1er avril. Quelle bénédiction! Si nous sommes en place où, nous allons lever mes mains, nous allons dire merci Seigneur pour toute bagaille. C'est ce que je suis en train de faire. Je lève mes mains et je dis merci à Dieu pour sa grâce et pour sa bénédiction sur nous. Et protéger nous jusqu'ici, qui permettent de nous respirer pour compte nous. Nous dit bon Dieu, merci. Ça ne veut pas dire que nous pas des petits bobos, des petits problèmes, des petites difficultés, mais bon Dieu traverser avec nous et lui permettre que nous volions un peu plus haut. Alors nous dit merci à Dieu. Alors, notre rendez-vous pour aujourd'hui, eh bien, ça n'a pas changé. Sauf que cette semaine est une semaine marquée par un événement, mais pas un événement, mais plusieurs événements qui vont se produire. C'est-à-dire que c'est la semaine que nous appelons la semaine de la passion de Jésus-Christ. Il y en a qui vont parler de semaine sainte, de semaine de la passion, bon, peu importe la petite nuance qui peut exister. Une chose dont nous sommes sûrs, c'est que Jésus-Christ est au centre de cette semaine. Voilà. Alors c'est ainsi que pour nous mettre dans le bain, je vais entonner les paroles d'un cantique qui correspond à cette période ou bien cette semaine. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je vais essayer de chanter 2 ou 3 strophes de ce cantique et tout de suite après, à ce Josué fera pour nous la prière d'ouverture à notre rencontre d'aujourd'hui. Son grand amour me trouva sur le chemin blessé. Sur ses épaules il porta sa brebis égarée. Toute meurtrie par le péché et au bercail l'a ramenée. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Il banda mes blessures
essuie à tous mes pleurs, lava toutes souillures, me presse sur son cœur. À mon oreille, sa douce voix murmura, je mourrai pour toi. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Me montrant ses mains percées, pour toi mon sang coula. Et mon côté fut percé, pour toi à Golgotha. Sur une croix vile et infâme, j'ai payé le prix de ton âme. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Amen. L'amour de Jésus pour son enfant. Il banda mes blessures. Il essuya tous mes pleurs, tous mes plaies. Lava toutes mes souillures, me pressa sur son cœur. À son oreille, sa douce voix murmura, je mourrai pour toi. Ce Jésus nous conduira dans la prière d'introduction. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions, nous en action de grâce, pour miséricorde, de compassion envers nous, Seigneur Dieu, pour ça fait pour nous, pour tout faire avec nous, pas quitter nous, pas abandonner nous, pour combler vite nous, pour nous force pour nous lutter, qu'aimer la foi. Nous disons merci pour chaque servant, pour chaque serviteur qui est en ligne, au notre Dieu qui a venu étudier parole. Oui, parole là, c'est force, c'est parole là, c'est Dieu, c'est tout ça, nous avons qui pour remonter morale, nous pour remonter force, nous, Seigneur. Permettre à chaque servante, serviteur qui est en ligne, toucher, mettez force dans la faiblesse, 4 points ici, on connaît côté, oh notre Dieu, dans le Canada, en États-Unis, on connaît côté, cher Seigneur, répondre grâce, répondre bénédiction, couvrir, cacher, protéger, aider, que mes paroles là dans le cœur, notre Dieu, pour lutter, revivre de chaque sac, entendez, oh, les paroles, c'est Dieu, c'est force, mettez nous-mêmes, les paroles, c'est Dieu, c'est victoire, ben nous, les paroles, nous tendez, c'est Dieu, le puissant, nous conforter, nous pour courir, marcher vite, et rester ferme dans la foi, apprendre, c'est Dieu, pour compter, jouer, vrai, pour appliquer cœur à tout ça qui sage, à tout ça qui est bon, ou en quittant que nous vivons, c'est Dieu, c'est temps nous joindre tout problème, toute difficulté, tout ça nous avons rencontré qui est capable de retarder nous, Seigneur, mais paroles là qui fortifier nous, qui aider nous courir, rester ferme dans la foi. Dieu de grâce, bénis chaque servant ou chaque serviteur qui est en ligne. Côté au force pour lutter, garder la foi, ça qui dans trouble déjà, qui a problème déjà, on connaît au Seigneur, oublier servant tout ce Carole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, gardien fidèle là, c'est au même bal force pour le camper la mi-temps et pour un moment difficile, c'est même qui dit nous demander, nous va jouer une fois pour va ouvrir, certainement pas quitter nous, pas abandonner nous, Seigneur, quand son servant tout touché pour nous, venir sortir, rentrer, il pas quitter, pas abandonner, et tout l'autre qui ici, nous connaissons chaque ça, besoin, Seigneur Dieu, chaque moment difficile, il y a dans la vie, aussi même qui t'a aidé à repasser au moment au Seigneur, fais grâce nous remettre. Seigneur Dieu, bénis serviteur qui va l'enseigner, toute parole ça, on va quitter, on tomber dans l'air comme ça, mais que chaque monde qui attendait pour parole ça, fortifier, garder, grandir dans la foi. Seigneur, nous remettre tout le reste devant, assister nous comme ça au nom de Jésus, toi qui viens, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous répondons Amen à la prière d'introduction que nous a fait la sœur Josué. Pour l'étude de ce soir,
Si vous êtes à peine branchés, eh bien, je tiens à vous rappeler que nous sommes en train de vivre la semaine que couramment on baptise semaine de la Passion de Jésus. Donc c'est ça le thème de cette semaine, la Passion de Jésus-Christ. Nous allons en parler, nous allons en profiter pour faire une étude un peu qui va nous apporter quelques informations additionnelles par rapport à notre connaissance, parce que je sais qu'il y en a pour qui ça fait longtemps, et nous entendons parler de la passion de Jésus, etc. Mais le temps est venu pour nous de revivre ce moment. Alors pour ce faire, je vais utiliser un passage que nous utilisons plus d'une fois au cours de la semaine. Nous l'avions prêché, nous l'avions enseigné, nous l'avions utilisé encore, mais nous avons l'obligation de remettre en notre mémoire les paroles de ce chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 53. Comme de coutume, je vous demanderai de prêter attention à la lecture qui sera faite et d'essayer de comprendre les mots, les paroles, les phrases et tout ce qui est dit. Et ne pas oublier que ce passage concerne Jésus. Donc c'est un passage prophétique, mais qui parle des souffrances, des douleurs de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru. Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour eux. Ça, c'est la parole que nous venons de lire. Il a intercédé pour les coupables. Le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Qu'est-ce que nous allons partager ensemble comme formation et information? C'est une semaine, nous l'avions dit, qui débute avec une entrée de Jésus à Jérusalem. Il était dans le plan de Dieu que Jésus soit présenté de manière formelle à ce peuple, le peuple juif, qui était en attente d'un Messie, d'un sauveur, d'un libérateur. C'est un peuple qui priait pour l'arrivée d'un libérateur, d'un Messie, d'un sauveur. Dieu t'a prié pour ça. Et c'est ainsi que l'on va lire les écrits prophétiques, eh bien, on va joindre, surtout on va lire les livres d'Ésaïe, on va joindre que, bon Dieu, baillot, une sorte de promesse, qui gens ça va fait, dans qui période ça va fait, qui gens va paraître, etc. Alors, bien lire Ésaïe, pour songer, nous parler d'Ésaïe comme étant le prophète qui est plus messianique que tout l'autre. Pour qui ça nous dit comme étudiant de la Bible, on prend premier chapitre, deuxième chapitre, et surtout, on prend chapitre 8 et chapitre 9 d'Ésaïe, eh bien, non seulement des promesses qui faites à quelques zones qui étaient couvertes par des ténèbres, Zabulon, Nephtali, c'est des zones identifiées comme des zones côté bagalaté sombre. Et puis bon Dieu t'est servi avec prophétie d'Ésaïe pour dire à Mounsayo que les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ces contrées-là. Il viendra un temps où la lumière finira par briller dans ces coins de terre. Ça, c'était une prophétie de rapport avec quelques zones bien déterminées, mais toujours dans le pays, peuple ça, le Proche-Orient ou bien la terre d'Israël. Et nous lisons le chapitre 9, eh bien, après que l'il parlait de qui ça peut arriver, qui ça arriver concrètement, c'est encore une prophétie, mais une prophétie maintenant qui semblait une prophétie qui presque réalisée. Et on peut ajouter que vous même conjugué verbe que vous pouvez utiliser pour parler de la naissance de Jésus, vous pouvez dire un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Encore là, c'est pour montrer que prophétie d'Ésaïe surtout, il y a un rapport avec l'arrivée de Jésus. Nous devons utiliser encore l'autre exemple. Lecture que nous sommes fait là, les surtout montrer nous une
dans l'étape la vie de Jésus que va gagner. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, etc. Et puis le pral un portrait, nous dit ça plusieurs fois déjà, un portrait de la personne de Jésus. Donc ça, c'est image que le pral bail. Et image que prophétie Isaïe bail de Jésus, sont images qui montraient sa laideur. Il n'y a pas de gagné pour attirer les regards. Il n'y a pas de gagné pour faire mon plaisir. Il n'y a pas de beauté. Ça, c'est portrait selon prophétie d'Ésaïe. Alors, dans l'interprétation théologique, et puis, moun dit, eh bien, écoutez, c'est laideur, ça, hein, que Jésus t'a gagné, qui fait la beauté du croyant d'aujourd'hui. L'idée laide dans la présentation, pour nous-mêmes, nous capables belles, pour nous capables beaux. Donc ça, c'est de l'interprétation théologique. Cependant, objectif nous à soi, c'est surtout faire un rappel à tout étudiant de la Bible. Et ça, c'est vital. C'est important pour nous. C'est peut-être ça nous dit à soi, si nous avons un titre à ça que nous va dire ensemble, nous va parler de la crèche, jusqu'à la croix. Après ça, pour nous parler de la gloire ou bien de la couronne. Autrement dit, si nous demandons pour prendre 3 mots comme sujet dans l'étude nous voici, par rapport à semaine ça, on nous dit la crèche, deuxièmement, la croix, troisièmement, la résurrection. La crèche, la croix, et troisièmement, la résurrection. Est-ce que l'autre façon de capable de dire? Oui. Nous devons employer pour enrichir le vocabulaire. Nous devons dire l'incarnation, la passion, et puis la couronne. L'incarnation, la passion, la couronne. Ça, c'est une façon pour permettre qu'en tant qu'étudiant de la Bible, on vienne en mesure pour comprendre le contexte que nous avons commémoré semaine ça, parce que avant tout, nous sommes en train de commémorer la passion de Jésus. Cependant, si nous pas fait travail ça ensemble comme étudiants de la Bible, il y a un pile bagage qui a passé à côté de nous et n'a mal pour comprendre. À titre d'information, on nous dit que ça n'a commémoré semaine ça, il est la passion de Jésus. Qui monde qui commémorait la passion de Jésus? Eh bien, on nous dit que c'est une tradition, une célébration, une commémoration, mais chrétienne surtout. Vous voulez me répéter? N'après prendre ni pour nous dire, avant tout, commémoration, célébration, semaine ça, c'est une célébration, c'est une commémoration chrétienne, surtout. Là, nous dit avant tout une commémoration comme étudiant de la Bible. Ça livre dit. Le mot commémoration, c'est l'action de commémorer. Il y a le verbe commémorer. Le verbe commémorer qui ça le dit, c'est remettre en mémoire un événement quelconque. Vous songez, papa m'était mouru telle année. Vous songez, maman m'était mouru telle année. Alors, les maps songez date ou bien période là, je commémore
le décès de ma mère. Je commémore le décès de mon père. Ça veut dire m'a commémoré la mort papa, m'a commémoré la mort maman. C'est ça que les commémorer. Alors, dès lors, on nous dit que l'on a parlé de commémoration, il y a une connotation un peu triste. Il n'est pas toujours gai. Alors, l'on a parlé de la mort, nous dit nous commémorer. Mais après commémoration, en tout, nous dit semaine ça, en tout, il y a l'autre aspect là-dedans que nous n'avons pas oublié. L'autre aspect, c'est qui ça lié? C'est un aspect plus festif. C'est un aspect qui plus une célébration. Vous connaissez, nous, par exemple, ça souvent, nous dit, les gens a fait enterrement, ils n'ont pas dit, naturellement, ils ont utilisé tout quelquefois, nous avons célébré, qu'on a parlé de célébrer la vie. Ça, c'est pour montrer que le vocabulaire a changé tout, parce qu'ils ont plus parlé de même la mort, tout que nous avons célébré la vie d'un tel. Cependant, dans le passé, ils ont plus utilisé le mot célébrer pour parler d'un bagage qui c'est une fête. Nous avons célébré un mariage. Nous sommes d'accord avec ça. Nous avons célébré une naissance. Ça, il plus fait une fête. Alors, étudiants de la Bible, besoin comprendre tout ça, parce que si nous pas ajouter à connaissance tous ces petits détails, les bagages nous pas saisir comme il faut. Nous sommes dit que son célébration est une commémoration chrétienne, surtout. Avait dit, moun qui a commémoré ce ça, c'est surtout des chrétiens. Chrétiens, ça yo, côté yo sorti. Eh bien, le mot chrétien, nous songez, selon Actes des Apôtres, chapitre 26, autant que je me rappelle, ce fut à Antioche que pour la première fois, disciples Jésus, ils étaient au nom chrétien. Les jours où on dit c'est chrétien, eh bien, ça sous-entend qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Et c'est les clés pour nous. Alors voilà pourquoi nous dit qu'à commémorer, qu'à célébrer tout pour ce maintenant, ce sont des chrétiens avant tout. Et nous dit que tout chrétien, c'est le monde qui croit dans Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui vient bailler une religion. Soulignez ça. La croyance en Jésus. La croyance dans l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui-même qui vient bailler une religion qui considère aujourd'hui comme la religion la plus importante dans le monde. Qu'est-ce ça comme étudiant? Quelle est cette religion? C'est le christianisme. Religion que le christianisme, les statistiques démontrent que c'est une religion qui est considérée comme étant la plus importante de la population mondiale. Ça, ce sont des chiffres. Et on parle dire que religion, ça comptait entre 2,3 à 2,6 milliards de membres dans le monde. Ça veut dire, monde qui attaché au christianisme dans le monde, ils ont représenté environ 2,3 jusqu'à 2,6 milliards de membres. Une autre façon pour dire, ils dit que la population chrétienne dans le monde, il représentait un tiers de la population mondiale. Ça veut dire concrètement, sur la population mondiale, qui est estimée à environ entre 11 à 13 milliards de personnes dans le monde, eh bien, une sous trois là-dedans, eh bien, c'est chrétien. C'est merveilleux.
Donc, c'est une religion maintenant qui est très importante. Cependant, gon bagay que nous pas doué jamais oublier tout, parce que nous dit ça plusieurs fois déjà, les nous parler de la religion chrétienne, penga nous prendre en tête nous qu'il s'agit de protestants tout court. Nous obligés faire li parce que c'est important pour nous comprendre. Nous te dit qu'on temps catholique te dit protestant pas chrétien, protestant te dit catholique pas chrétien, orthodoxe te qu'on a critiqué entre protestants et catholiques, etc. Mais pour notre formation, nous quand nous résoudre le problème ça déjà, nous dit les nous parler du christianisme, ça demande attention, il y a trois religions principales qui attachées à lui-même. Trois grandes religions principales qui attachées au christianisme, c'est-à-dire monde qui fait profession de servir Jésus. Et trois religions, ça yo, reprendre pour moi, c'est catholique, c'est protestant, et puis c'est les orthodoxes. Donc, trois groupes, ça, officiellement, ils sont reconnus comme étant des chrétiens. Est-ce qu'ils ont adoré même genre? Pas mandem si on fait même liturgie, pas mandem si pas quelques nuances dans la présentation, la messe, l'Eucharistie, l'adoration des protestants, etc. Mais ça qui est certain, la classification que vous fait, c'est que il y a trois branches qui attachées au christianisme. Et trois branches, ça, nous dit c'est catholique, c'est protestant et puis c'est les orthodoxes. Autrement dit, si vous sont chrétiens formés, eh bien, là, on va parler de catholiques, on va parler de chrétiens catholiques, chrétiens protestants, chrétiens orthodoxes. Donc, ça, ce sont là les grandes lignes. Nous sommes dit, c'est trois groupes ça ensemble qui représentaient 2,3 à 2,6 milliards de membres dans le monde. Nous croyons que nous finissons, nous comprenons qui côté nous voulons aller. Maintenant, qui ça qui est important pour nous comme étudiants de la Bible, pour nous qui sommes dans la période ça? Dans la commémoration que nous avons fait, ça veut dire catholique la donne, orthodoxe la donne, protestant la donne, et chaque groupe ça doit faire une façon. Il doit gagner une liturgie différente, etc. Mais ce que nous avons en commun, c'est le Christ. C'est le Christ que nous avons en commun. Deuxièmement, tous les trois religions, ils croient tout dans un Dieu trinitaire. Ça nous est un Dieu trinitaire, catholique, protestant, orthodoxe, ils croient dans Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. On y a sous besoin qu'on ait maintenant qui ça a mangé à part de cette croyance que nous avons en commun, ça sont les détails. On va l'entrer dans la pratique protestante, on va l'entrer dans la pratique catholique, on va l'entrer dans la pratique des orthodoxes. C'est là qu'on le connaît et c'est là qu'on le connaît pour qui ça, pas catholique, pas chrétien catholique, même c'est chrétien protestant. Pour qui ça n'est pas chrétien protestant, même c'est chrétien orthodoxe. Ça, ce sont des détails. C'est clair pour tout le monde. Maintenant, qui ça nous doit quimber comme trois mots-clés qui ont rapport avec le christianisme? On ne va pas parler de protestant, on ne va pas parler de catholique, on ne va pas parler d'orthodoxe, mais on va parler du christianisme, c'est-à-dire comme une religion qui ça nous doit connaître comme étudiants de la Bible. On nous dit qu'il y a trois piliers qui sont importants pour chrétiens qu'on est, pour étudiants de la Bible qu'on est.
trois piliers importants qui ont rapport avec le christianisme. Il y a des gens qui a parlé de colonnes, trois colonnes. Il y a des gens qui vont attendre parler de bases, trois bases principales. Alors, enrichis vocabulaire, vous allez attendre parler de trois piliers, P-I-L-L-I-E-R-S, trois piliers. Vous va attendre parler de colonnes, trois colonnes, on est un caille, il y a poteau colonnes, trois colonnes, trois piliers, trois bases principales. Et c'est ça que nous avons partagé avec une étude nous à Soya, pour nous kembe dans tête nous les trois colonnes, les trois piliers, les trois bases du christianisme. Première base là, ou bien première colonne, ou bien premier pilier, nous pas devons jamais oublier, c'est l'incarnation. Ça nous est l'incarnation. L'incarnation, c'est avec la répartition ou bien la gestion des mots que l'Église chrétienne vient ajouter le mot incarnation, mais pas oublier le mot incarnation, il y a le verbe incarner. I-N-C-A-R-N-E-R, incarner, le verbe incarner. Incarner, là où prendre racine, eh bien, l'itavle dit chair, ce qui devient chair. C'est en quelque sorte l'esprit qui tournait chair. Est-ce qu'elle est claire? L'esprit qui tournait chair. Il y aurait ça incarnation. Incarner est le verbe. C'est l'esprit qui tournait chair. Mais qui ça veut dire par là? Vous attendez, on va parler tout du verbe de Dieu qui devient chair. Le verbe s'est fait chair. C'est une belle phrase française. C'est le verbe qui est devenu chair. Ça veut dire concrètement, c'est l'incarnation. Alors, là, nous parler de l'incarnation, livre dit par là que dans le christianisme, c'est Dieu qui s'incarne. C'est Dieu qui a pris la forme humaine. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui est devenu homme. Et il y aurait les mystères, parce que sous tes fait temps dans l'Église catholique, il y a le mystère de l'incarnation, oui ou non? Pour qui ça relève le mystère de l'incarnation, c'est juste pour dire que c'est pour un bagage qu'on est capable d'expliquer noir sur blanc, pour en dire, écoutez, c'est Dieu comme esprit en puis tourner chair. Est-ce que c'est facile pour faire n'importe monde accepter? C'est pas très évident, mais pas oublier que n'importe là nous parler du christianisme ou pas capable, pas tenu compte de l'incarnation. Est-ce que nous soulignons? L'incarnation, c'est la première étape là. C'est la première colonne, c'est le premier pilier, c'est l'incarnation. Ça que fait nous dit ça, c'est parce que c'est Dieu qui est devenu homme. Et comment nous dit devenu homme? Mais c'est lui-même qui mène nous à ça, nous le Jésus de Nazareth. Le Jésus de Nazareth, eh bien, c'est le Jésus qui est venu sur la terre, qui a vécu sur la terre, qui a connu maintenant la vie publique, une vie également privée, mais une vie publique accomplissant la volonté du Dieu créateur du ciel et de la terre. Pas il faut comprendre tout détail, on a dit ça là, mais une fois pour toutes, là nous parler de l'incarnation, c'est l'action de Dieu qui s'est fait homme. Et là nous dit il s'est fait homme, c'est les n'a commémoré, pas vrai, ou bien n'a célébré, puisque pour Jésus, le fait, nous pas parler de commémoration, mais nous parler de célébration. On célèbre la naissance de Jésus. Alors, en nous bien une fois pour toutes, si ou dans le christianisme,
et puis ou pas reconnaître l'incarnation de Dieu, l'incarnation de Jésus, ou un gros problème qui peut qu'on résoudre pour ces vrais chrétiens. Parce que trois piliers, ça, yo marché ensemble. Je répéter, c'est l'incarnation, c'est la passion, c'est la résurrection. C'est eux même qui piliers. Yo. Alors, nous dit, premier pilier, c'est l'incarnation. Comment nous encore nous dit? C'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. C'est Dieu qui devient chair. Là, nous parler de devenu chair, nous voulons parler de la personne de Jésus que nous relève Jésus de Nazareth. Ça veut dire que c'était un Jésus qui était maintenant fait à Bethléem en Judée et qui grandit dans nos zones nous relève Nazareth. Maintenant, deuxième pilier que nous pas doué j'oublié, et ce pilier que nous sommes parlé là, si on apprend note comme étudiant de la Bible, et on t'a aimé au moins 2 versets pour appuyer ça, nous fait sur dia, l'incarnation de Jésus, hein, il est devenu chair, c'est Dieu qui s'est incarné. Premier côté pour noter, c'est pour dire que son promesse qui était faite depuis dans Genèse, chapitre 3, le verset 15. Ça, c'est un verset important. Genèse, chapitre 3, verset 15, il est annoncé de manière un peu pas trop claire, mais on va découvrir tranquillement, il est annoncé la naissance de Jésus. Comment on fait dire ça? On nous reprend Genèse 3, verset 15, pour nous chercher est-ce que nous sommes capables de découvrir promesse qui a rapport avec Jésus là-dedans. Dieu parle au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ça veut dire m'a mettez désaccord entre vous-même avec femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Désaccord. Pas de harmonie. Pas de amitié entre nous-mêmes. C'est la guerre qui est déclarée. Celle-ci t'écrasera la tête. Ça, c'est bon Dieu qui parlait avec serpent, et puis il fait qu'on est que postérité femme a crasé tête serpent. Mais pourtant, il dit tout que toi, tu lui blesseras le talon. Ça, c'est côté dans la prophétie Ésaïe, ou bien Genèse 3,15, il y a une sorte d'annonce à une bataille entre le diable, entre descendants de la femme et puis descendants serpent. Il dit, ou a blessé la femme dans le talon, mais il met la crasé tête. C'était une parole qui a rapport avec la mort de Jésus. Mais également, la naissance de Jésus est annoncée là. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Donc, c'était une première annonce qui a rapport avec qui nous dit? Avec Jésus-Christ. La guerre déclarée. Maintenant, là, nous allons plus devant. Bon, nous ne pas rentrer dans notre petit détail entre les autres passages, mais là, nous courir aller dans Ésaïe, nous sommes dit, là, prend le chapitre 8, nous t'ai dit tout à l'heure là, eh bien, la naissance de Jésus est annoncée. La naissance de Jésus annoncée. Chapitre 8, on va noter ça si vous voulez. Genèse 3, 15, Ésaïe 8 et 9, capable de lire pour même à volonté, mais on va besoin que annonce là avancée. Donc, quant à ce qui a trait à l'incarnation, nous avons 3 versets, ça, on met Kembe. Genèse 3, verset 15, Ésaïe 8, Ésaïe 9. Ça, c'est pour l'incarnation. Ça veut dire Dieu qui, à un moment donné, a bien tourné chair. La vie prend forme humaine. La devenu le Verbe qui s'incarne. Ça, c'est pour maintenant l'incarnation. Deuxième pilier, comment nous dit le relais? C'est la passion.
Sous ces chrétiens, sous dans le christianisme, vous devez marrer trois bagages ça ensemble. L'incarnation, on reprend Nino. L'incarnation, la passion et la résurrection. On nous dit ensemble. L'incarnation, la passion et la résurrection. Deuxième pilier, on nous relève la passion. Est-ce qu'on t'a aimé qu'on est là pour nous dire ensemble, mais c'est quoi la passion de Jésus? La passion de Jésus, c'est lui-même que nous avons commémoré semaine ça. Dimanche, qui était le dimanche des Rameaux, c'est l'église chrétienne catholique encore qui baille non yo. Dimanche des Rameaux, parce que c'est pour une réservation faite pour les chrétiens catholiques seulement, parce que le mot rameau, c'est pas un mot diabolique lié. L'Église veut dire dimanche des petites branches. Un rameau, c'est une branche. Et pour qui ça y parler de dimanche des rameaux? C'est parce que le jour que Jésus allait faire son entrée à Jérusalem, il a rapporté que le monde était coupé petites branches bois. Il y a des gens qui retirent rad sous yo, et puis ils tendent à terre pour dire Jésus, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, il y aurait une célébration. Moun qui a écrit comme historien, il a dit que c'était une entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais nous t'ai dit à tout, il était prévu dans le plan de Dieu qu'un jour, ce Messie que ce peuple attendait allait être présenté à ce peuple et on était dû accueillir comme étant celui qu'ils attendaient. Et qui s'est arrivé vrai le jour que nous les dimanche des Rameaux, il dit nous que moun yo était vraiment célébré. Cependant, nous arrivons dans le deuxième pilier, c'est la passion de Jésus qui pourra commencer et moun qui prend soin pour mettre tout le bagage en ordre, il pourra dire Jésus commencer passion depuis le lundi matin. Et c'est nous comprendre, depuis le lundi. Parce que semaine, il parle une semaine qui pourra marquer par beaucoup de problèmes. Jésus sera trahi, Jésus sera livré, Jésus sera condamné, n'est-ce pas? Et tout ça va arriver maintenant pendant semaine ça. Et c'est clair pour nous comme étudiants. Alors, comment nous les semaines ça dès lors? Nous dit ces périodes que nous les périodes de la passion de Jésus. C'est deuxième pilier. Donc, ou pas comme chrétien sans ou pas qu'on ait que Jésus a été en naissance. Deuxièmement, il fait une période où il est période de la passion, ça veut dire souffrance. Donc, autrement dit, si nous avons commencé à faire application, pas de chrétien non plus sans souffrance. Pas de chrétiens ne sont pas passés par des difficultés. Ça, c'est application. Je ne vais pas prêter la donne tout de suite parce que ce n'est pas le temps. Il faut nous finir couvrir tous trois points qui sont importants pour nous à soi. Nous dit trois piliers, trois colonnes, trois bases principales du christianisme. L'incarnation, qui c'est le Verbe qui s'est incarné, c'est-à-dire Dieu qui s'incarne, en la personne de Jésus, Jésus de Nazareth. Et puis, c'est la manifestation maintenant du divin par rapport à l'humain. Soulignez phrase ça. C'est Dieu qui révèle à l'homme. La passion lui-même nous dit qu'il s'allie. C'est l'arrestation, soulignez mot. Arrestation, flagellation, la mort de la croix. Et là, nous parler de la mort de la croix, c'est bon comme étudiant pour nous bien comprendre, ça nous relève la mort de la croix. Il y a des gens qui mourent dans la cabane. Chez les Romains, par exemple, il y a l'autre façon, ils ont utilisé comme outil pour tout le monde. C'est bon pour nous qu'aimer ça comme étudiant tout. C'est pour une seule façon que les Romains ont gagné pour éliminer le monde.
mais yo te gon la mort, yo te relé la mort de la croix. Et c'est clair pour nous. Et qui ça yo te relé la mort de la croix? Eh bien, c'était une classe de mort que yo te réservé à dernière classe individuelle. Pi gros malfaiteur, pi gros vagabond, pi gros méchant, c'est lui-même, il dit moun sa lui-même, nous pas éliminer n'importe comment, mais il sera condamné, il sera maintenant exécuté, mais par cette mort que nous relève la mort de la croix. Et comment ça qu'on fait? Pour parler que l'on va faire un petit peu d'histoire, Mounsa qui est condamné à la mort de la croix, c'est pour lui prendre quoi? C'est pour porter. C'est pour le faire maintenant en pile route, en pile kilomètre, et pour aller sur une montagne qui est le mont de Golgotha. Ça, c'est là, dans la zone ça, il semblait que il était maintenant fixé zone ça comme étant une zone qui était considérée comme liée pour exécution de Mounsayo. Alors, vous êtes capable de comprendre de là, là, nous parler de la passion de Jésus, et puis qu'on est là, l'Église catholique, pour Albaou, les stations, et autant que me songez, même si je ne suis pas catholique, mais vous songez que vous parlez d'environ 14 stations. Ça, c'est chaque côté, Jésus a fait route pour en direction de Golgotha, vrai? Et puis chaque côté, maintenant, un arrêt qui fait, il est considéré comme un arrêt important. Je ne vais pas rentrer en détail pour ça, mais il parlait d'environ 14 stations. Alors, Jésus est obligé de passer par tout chemin ça. Alors, quand si nous te posé une question, à qui ça correspond dans trois piliers là, eh bien, ils correspondent à la passion de Jésus. Et jusqu'à bon, il peut aller. Eh bien, il peut aller jusqu'à la crucifixion. Jésus sera arrêté, flagellé, battu de verge. Il sera condamné selon une forme de jugement que Romains yo même yo été décidé pour yo adopter, pour yo capable de jouer une raison suffisante pour yo condamner, parce que une raison yo t'a demandé pour qui raison principale que yo te condamné Jésus, yo pral dit, il déclarer que il c'est fils de Dieu. Ça, c'est une raison principale que vous bail. Et puis, c'était comme Dadou, il prend un titre, il volait un titre. Et c'est la raison principale que vous avez gagné pour vous dire, eh bien, à Rome, autorité romaine, pas bail gloire à l'autre monde. Autorité romaine, pas oublier, c'est des dieux que vous avez, des divinités. Ça nous est le culte de la personnalité, ça se pratiquait chez eux. Donc, pas capable de dire l'autre monde qui pour dire que c'est Dieu, c'est fils de Dieu. Or, il dit, Jésus dit que c'est fils de Dieu. Alors, pour eux-mêmes, sont blasphèmes. Alors, à joindre toute raison, ça fait, ils peuvent joindre une raison pour condamner Jésus, pour maintenant crucifier Jésus, etc. Et c'est lui-même que nous relève la semaine de la passion. Mais est-ce que qu'on est là sous son chrétien, pour parler, reconnaître la passion de Jésus, est-ce qu'on est capable d'un chrétien? Non, parce que ils marché ensemble. On reprend l'incarnation, la passion, ils pas séparés. Si il y a un christianisme, il faut qu'il y ait incarnation, il faut qu'il y ait passion, et puis finalement, nous arrivons dans la dernière colonne, c'est lui-même nous relève la résurrection, qui c'est l'étape finale de ce combat qui était commencé depuis la Genèse 3, verset 15, nous sommes dit, et puis qui va terminer à la résurrection de Jésus. Mes amis, sous-tamment, pour reprendre en résumé tout ça me dit là, et me demande un monde
pour reprendre pour moi, je suis très content pour t'as juste dit, mais bon, depuis la Genèse 3, verset 15, bataille a commencé. Promesse la fête que Jésus a venu. Même si ce n'est pas trop clair, mais inimitié entre toi et la femme, postérité de la femme et postérité maintenant qui peut sortir dans serpent en tout, c'est bataille là déclarée. Dans Esaïe, eh bien, promesse la fête, que petite la va faite, mais salvaillé, etc. Dans Esaïe 53, il annonce souffrance liée. Esaïe 53 montre qu'elle va souffrir, etc. Cependant, dans même Esaïe à tout, Esaïe 61, eh bien, lui-même, il ban nous, on va ajouter tout comme texte, Esaïe 61, il ban nous la gloire, il ban nous la résurrection, il ban nous le salut, il ban nous la délivrance. Oui, là où lit Esaïe 61, il peut commencer pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Jésus est loin de Dieu. L'apostrophe O-I-N-T, avec un O majuscule. Jésus est loin. Loin, c'est pas pour nous lire loin en distance, non? Veuillez moi. L'apostrophe O majuscule I-N-T. Jésus est loin de Dieu. Là, nous qu'on a chanté, nous dit quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Ça veut dire, loin de l'Éternel, là, c'est qui? C'est Jésus. On peut dire, allons, bel nom que le porter. Et puis, non, ça, c'est Emmanuel. Porte loin de l'Éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Alors, Jésus, en répétait ce poulette, Jésus est loin. Il n'est pas loin comme s'il à distance de Dieu, mais c'est loin qu'il veut dire, il recevra onction, papa. Papa bali onction pour venir délivrer nous du péché. Papa bali onction pour venir délivrer nous de la condamnation d'Adam et d'Ève. Donc Jésus est loin. Et c'est en tant que loin de Dieu, il vient sur la terre. Bon Dieu, voyez, petite lire les Jésus qui te vient mourir pour acheter nous, etc. Alors ça, c'est en tant que loin. Et on va joindre le Nouveau Testament selon les évangiles, et on va dire que mission ça, Jésus t'a accompli le vrai. Mission Ésaïe 61. Jésus alla de lieu en lieu, guérissant les malades, ressuscitant les morts, délivrant maintenant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus t'a accompli mission ça. Donc Jésus t'est fidèle avec elle. Alors maintenant, dernière étape là, c'est lui-même que nous venons les dernières colonnes, parce que il a crucifié Jésus sur la croix. La croix nous dit c'est dernière classe. Moun qui était qu'on mettait sous lit, vagabond, méchant, malfaiteur. Eh bien, Jésus était considéré comme un malfaiteur. On va joindre là, on mettait dans mi-temps de l'autre, et bien, on n'a pas besoin de douter, c'est dans mi-temps de brigands qui ont été mis. Dans mi-temps. Cependant, mon cap fait interprétation maintenant du symbolisme de la croix. Et m'a partagé là avec vous avant que nous quittions le symbolisme de la croix dans l'interprétation théologique que vous faites. En bien, il y a monde qui dit la croix, il symbolise pour nous-mêmes un bagage qui est important parce que la croix que vous crucifié Jésus, il fait la forme d'un T. T, c'est pas T à boire, non? T, la lettre T. Alors, on connaît dans la lettre T, il y a une dimension verticale et une dimension horizontale. Alors, mon cap interprété, on peut présenter Jésus comme étant au centre, avec les deux bras tendus, à gauche et comme à droite. Alors, mon cap interprété, il dit, la croix que Jésus t'a portée ou bien qu'il te prend pour nous, avec sa forme verticale, il montre comment bon Dieu prend péché nous de la terre et il mène à joindre papa en haut avec le pardon. Ça, c'est la forme ou la dimension verticale de la croix. Tandis que la dimension horizontale, c'est l'autre deux bras ouverts à gauche comme à droite. En puis l'interprétation de quelques théologiens,
il dit c'est ça nous a relé la relation que Jésus établit entre l'homme et Dieu, mais entre homme et homme. À gauche comme à droite, Jésus rend possible pour nous vivre ensemble, pour nous aimer l'autre, pour nous monde capable maintenant attaché avec l'autre en dépit de nos divergences, en dépit de nos différences, mais Jésus rend possible parce que ses deux bras ont été tendus à gauche comme à droite. Si on t'abandonne comme étudiant de la Bible pour expliquer ça, dit là, vous comprenez bien ou bien pas comprendre? Nous dit la croix que Jésus te pendant son croix a deux dimensions importantes. Une dimension verticale. Verticale là, c'est de bas en haut, de haut en bas. Et dans mi-temps ou bien en haut, croix verticale là, une dimension horizontale. Ça, c'est le parti où joignons l'autre barre qui sortit à gauche qu'à la droite. Jésus même dans mi-temps. Et il ouvrit deux bras, une à gauche, l'autre à droite, et mon cap interprété, il dit, dimension verticale là, c'est là Jésus, dans mi-temps, et puis la propre chez nous, la porter pour déposer dans pied papa. Et c'est pas sans raison que nous dit, aujourd'hui encore, Jésus est notre avocat. Il est notre défenseur. Il intercède pour nous devant son Père, à côté de son Père. Donc c'est le rôle ou bien la dimension verticale. Qu'en est-il de la dimension horizontale? Eh bien, c'est là qui permet que moi-même avec vous, je saute Jacques Mel ou je saute Gonaïve, je saute au Caille ou je saute la Gonave, je pas à l'école ou je à l'école. Mais bon Dieu permet qu'avec les bras tendus de Jésus dans sa dimension horizontale, il permet que ni moi-même ni vous-même nous capables de vivre ensemble parce que Jésus est au centre. Quand il est au centre, eh bien, il nous réunit. Lui qui des deux, dira la Bible, n'en a fait qu'un. Passage, ça veut dire, bon Dieu prend Israël, et puis il prend l'Église. Ça veut dire, si dans le passé, promesse ça était pour Israël seulement, mais aujourd'hui, nous dit, avec Jésus au centre, Israël déplace dans le christianisme tout, mais et ça nous les païens, haïtiens, chinois, nous tous déplace nous dans le royaume. Alors, nous prenons seulement d'autres qui choses, c'est que si pas de résurrection, mes amis, pas de christianisme, d'accord? Et ça nous doit clair sous lui. L'apôtre Paul l'a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Notre foi également est vaine. Alors, on est capable de comprendre. Tout ça, Romain, on a fait, tout ça, ennemi, on a fait, c'est pour empêcher que Jésus ressuscite. Et c'est ainsi que là, nous arriver le dimanche, selon la chrétienté, selon le christianisme, mais Jésus pourra le ressusciter. Et c'est ça que dès lors, nous pourra dire, ça sont l'autre colonne qui a pas. Là, c'est pas la passion encore, mais c'est la résurrection. Et la résurrection, il n'y a pas un air de tristesse encore, mais c'est la victoire. Alors, je reprends les trois choses que nous avions besoin de garder en mémoire pour ce soir. Et puis, semaine, ça, il y a deux bagages importants pour nous, c'est la passion de Jésus et la résurrection de Jésus. On a commémoré les souffrances de Jésus au cours de cette semaine par différentes activités. Il y a l'Église qui gagne les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix. Il y a une activité dans plusieurs assemblées. Eh bien, si vous avez une activité dans l'Église, vous encouragez pour participer. Et c'est pour mettre en tête que si pas gagné naissance ou bien incarnation, pas capable de bien la passion. Parce que moun yo pas fait souffrir, faut le fait pour être capable de souffrir. Et si pas gagné souffrance, l'homme mort ou pas capable de parler non plus de résurrection. Parce que résurrection veut dire sortir dans l'homme mort. Alors là, nous dit, Jésus est ressuscité. Nous pas chanter Christ est ressuscité. Quand des chants joyeux sont triomphants tout lieu, soit exalté
À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Ça, c'est la victoire que nous avons célébrée qu'on y a. Et s'il le fait pour tout le monde, pour qu'il y ait passion, faut-il bien qu'il y ait eu naissance de Jésus ou bien son incarnation. Pour qu'il y ait résurrection que nous célébrons, faut-il bien qu'il y ait eu la passion, les souffrances, la flagellation, la mort de la croix, et puis les ça pour nous capables de selon promesse qui était faite, parce que Jésus l'avait prophétisé, détruisez ce temple et dans 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait de son corps. Il prophétisait sur sa résurrection. Alors, les nous arrivés dimanche, nous avons célébré. J'espère que nous prenons ça comme une belle journée pour nous célébrer la résurrection, mais comme étudiant de la Bible, pas oublier, pas gagner souffrance sans Jésus, pas de fête. Pas gagner résurrection non plus, sans Jésus, pas de souffrir et sans pas de mourir. Voilà pourquoi nous disons, eh bien, le christianisme, il chita sur 3 bagailles. Répondez pour moi, non. Incarnation, passion et résurrection. Dis le plus fort, vous me donnez. Incarnation, passion et puis résurrection. Si tous les 3 ça, nous pas célébrer, nous pas fêter, nous pas commémorer, dis-moi qui christianisme pour célébrer. Si vous dites moi-même pour moi, je crois dans la résurrection de Jésus, je ne pas croire dans la passion, je demande contre ni. Si vous dites moi crois dans la passion, je ne pas croire dans l'incarnation, je demande contre ni. Yon pas marcher sans l'autre. Que bon Dieu bénisse nous abondamment, qu'il ouvre nous pour nous comprendre semaine ça, n'a commémoré. Lola caillou commémoré. Chanter cantique, il y a un beau cantique, il y a de beaux chants, et on est capable de noter que je prends un petit peu dans l'heure, là, on prend un petit peu volontairement, et nous avons un très beau chant que nous aimons, que nous auteur chanté, si nous avons ni l'âme tajibaou, les paroles de ce cantique, que nous trouvons écrit tout très beau chant, nous noté pour même, son chant qui vient pour titre de Bethléem à Golgotha. Et c'est un certain Roda qui chantait cantique ça. Nous pas bien temps pour me chanter pour vous, nous pas fait ça, mais écoutez les paroles de ce cantique. De Bethléem à la croix, de la crèche à Golgotha, de ma misère à ma joie, il n'y a que Jésus. En puis dans le refrain, il dit, oh Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il remplit mon cœur, qu'il remplit tout mon cœur. Ça, c'est le refrain. Et puis, là, il vient en deuxième strophe, là, il dit, cet amour qu'il m'a donné, oh, je voudrais le partager. Ne veux-tu pas l'accepter? C'est une invitation. Et avec moi, chanter, oh Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il remplit tout mon cœur. C'est mieux qu'à chanter juste une strophe, nous t'as fait, puisque nous sommes en train de célébrer, de commémorer. De Bethléem à la croix, de la crèche à Golgotha, de ma misère à ma joie, il n'y a que Jésus. Oh Jésus, ton amour et ton amour pour moi est si grand qu'il remplit tout mon cœur. Oh Jésus, ton amour et ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit de bonheur. Cet amour qu'il m'a donné, oh je voudrais le partager. Ne veux-tu pas l'accepter et avec moi chanter? Oh Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il remplit tout mon cœur. Oh Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand qu'il me remplit de bonheur. Sous pas de temps qu'on aime, on va prendre temps pour écouter étude là en rediffusion.
et on va apprendre son très beau cantique. Oh Jésus, ton amour, oui, ton amour pour moi est si grand. C'est de Bethléem à la croix, le titre de cette chanson. Qui s'arrêtait pour nous faire, nous prend un peu de temps et nous voulons terminer à 15. Eh bien, nous tenons à vous annoncer que vendredi prochain, Dieu voulant, nous allons faire relâche. Nous ne serons pas en onde parce que nous conscients qu'il y a plusieurs églises qui gagnent activité. Alors, on a quitté soirée vendredi à libre pour si vous gagnez activité dans l'église. Moi, connais que à l'église de Dieu de Saint-Michel, côté moi-même, moi, j'ai membership, moi, eh bien, il y a gagné activité pour vendredi soir. Alors, nous quittons vendredi à soir, ouvert tout pour tout le monde. Pas besoin de monter sous ligne, là. Cependant, m'a préparé, si Dieu veut, une étude qui a en place quand même à partir de vendredi soir quand même. Autrement dit, ou pas capable de noter présent sous page là, mais on est capable de tendre étude là après sur dans étude ou bien réunion d'église ou capable de tendre tout ça que tu gagné, mais on a préparé une étude quand même, surtout sur la résurrection. Ça, c'est pour vendredi soir. Autrement dit, et prends note que nous pas en onde, après prendre, nous pas en onde, mais et vendredi soir, Dieu voulant. Deuxième annonce que nous gagnons, c'est que dimanche matin, c'est jour que nous les jours de la célébration. J'espère que nous mettons plus belle rade que nous gagnons, fait toute qualité chelbet que nous gagnons pour nous capables de célébrer la résurrection parce que les jours de victoire, jours de délivrance. Nous pas oublier tout, même là, nous pas de temps vendredi soir pour nous faire prière d'intercession, mais nous devons prier les uns pour les autres avec tout le monde que nous gagnons un dossier nous. Nous connaissons que nous avons des personnes qui sont avec nous et puis qui attendent pour nous prier pour eux. Nous pas bien temps pour nous prendre liste là pour vous, mais on va songer prier les uns pour les autres. Nous comptons pour tout le monde qui est avec nous. Vous êtes nombreux, représentatifs, etc., de partout. Alors, nous sommes très contents que là, nous avons retiré sous mute parce que nous allons demander à pasteur Jean-Pierre pour faire la prière de clôture. Et puis, sœur Carole a prononcé les mots de bénédiction. Oui, écoute, mais il y a autant de bénédiction. Nous sommes très contents, frère Victor, Jack Victor, avec nous encore à soir. Nous sommes très contents depuis New Jersey. Que bon Dieu bénisse vous, que bon Dieu accompagne vous et que bon Dieu bénisse famille. Nous sommes contents de nous gagner Raymond Saint-Hilaire depuis Boca Raton ou bien West Palm Beach, dans la zone là. Eh bien, il y a avec nous tout, pas oublier que nous gagnons pour nous prier pour un petit garçon, Joël. Nous connaissons tout, nous gagnons selon annonce Marie-Denise, bon, nous gagnons un monde que nous avons dans la prière, mais qui est décédé. Alors, ça veut dire, femme ça, que pasteur Jean-Pierre gagne dans liste, eh bien, il est décédé. Alors, nous dit que nous-mêmes, nous connaissons que là, nous prions selon la volonté de Dieu, mais nous pas qu'à passer, bon Dieu, l'ordre. Alors, nous présenter sympathie, nous, à famille ça. Maintenant qu'à crier qu'on est là, mais que bon Dieu est capable de consoler. Alors, nous ne pas aller trop loin encore, que bon Dieu bénisse nous. Il a prêté pour nous souhaiter une bonne fin de semaine, tout le monde qui est là, ce Paulette, ce Marie-Denise, ce Gisèle Apollon, chez famille Cantave, etc., etc. Et depuis nous Jersey, que bon Dieu bénisse abondamment. Une courte prière, pasteur Jean-Pierre, et la sœur Carole pour nous saluer pour de bénédiction. Sur la guerre, on va saluer famille et que bon Dieu bénisse nous abondamment. Pasteur Jean-Pierre. Amen. Dieu, trois fois saint, comment ne pas te remercier pour ta grâce. Toi qui nous as permis d'arriver jusque-là, au 4e mois de l'année 2026, car aujourd'hui c'est mercredi 1er avril. Nous disons merci pour tout ça qui t'est fait. Merci éternel Dieu pour tout ça que pasteur José partage avec nous, permet que nous puissions capables serrer dans cœur nous pour ne pas pécher contre tout. Et chaque jour, nous sommes capables davantage apprendre et pour nous appliquer. Car de chacun de nos chants, Seigneur Dieu, bénis ton peuple. Merci pour ce maintenant, Seigneur Dieu,
Il est vrai comme nous sommes étudiés, autant d'éternel Dieu, d'abord l'incarnation, la passion et dimanche qui va être la résurrection, le grand jour. Seigneur Dieu, car certainement, si pas te ressusciter, je dis à l'évangile, peut avoir puissance, peut avoir force, et nous même aussi, nous tapons concours, éternel Dieu, des brigands, des assassins, nous ne pas connaître l'autre. Mais par l'amour que nous avons pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, ou accepter offrir en rançon sur les bois du calvaire, et l'amour ne pouvait te retenir au tombeau, tu es sorti vainqueur, afin de nous accorder, éternel Dieu, ce privilège de te connaître et de devenir des enfants de Dieu. Maintenant, nous ne sommes plus des gens du dehors, nous ne sommes plus, cher Seigneur Dieu, des voleurs que nous avons été autrefois. Maintenant, nous sommes gens de la maison de Dieu. Ça veut dire que nous-mêmes, Seigneur Dieu, héritage avec Jésus. Que tu sois béni et prends contrôle fin de semaine pour nous-mêmes, pour chacun de nos chers Seigneur Dieu, Père, et tout ça qu'on réunis ensemble, permet nous soyons de même cœur, d'une même âme, de même esprit, pour que grâce soit capable de répandre en abondance sur ton Église et sur chaque chrétien qui se trouve sur la planète Terre. Reçois cette requête que je t'adresse dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, et qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Et merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Mais qui j'en a terminé. Écoutez, Sœur Carole a prononcé les mots de bénédiction, mais pas parti en désordre. Allez très bien, parce que si vous prenez le temps pour écouter études nous, eh bien, les va écouter, après que c'est organisé, et c'est un peu partout dans le monde, les va écouter nous, c'est pour joindre nous-mêmes des choses bien faites. Alors, ma permettre que ce Carole prononce ses bénédictions, et mon cap de priorité d'abord pour dire nous au revoir, que bon Dieu bénisse nous, la guerre va faire ça, Sœur Ghislaine va faire ça, Sœur Marie-Denise capable de faire ça, Frère Cantave capable de faire ça, Frère Victor capable de faire ça depuis New Jersey, on va voir comment ça belle, et puis tout le monde capable de bâtir maintenant avec le cœur content. Sœur Carole pour les mots de bénédiction, s'il vous plaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Sur la guerre, c'est ton tour. Je salue tout le monde qui se parle de là. Et nous disons Dieu merci d'être ensemble, que Dieu vous bénisse, et tout cela qui est deuil, le friteur, donc on est derrière sans la gloire de Dieu. Tout le monde Dieu béni. Merci beaucoup, sur la guerre, Sœur Ghislaine, c'est ton tour. Oui, je salue tout le monde qui est solidaire, que bon Dieu bénisse nous, et puis le monde qui est en deuil, que bon Dieu console les cœurs nous, et puis passer de bonnes fêtes. Jésus. Merci beaucoup. Sœur Paulette, c'est ton tour. Oui, bon Dieu bénisse chacun de vous. C'était long. N'arrive pas. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Sœur Marie-Denise. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, Sœur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui souligne. Que bon Dieu bénisse nous. Passez bonne nuit sous protection Seigneur. Amen. Frère Cantave, c'est ton tour. Nous saluons tout le monde qui souligne, qui t'a coûté ensemble, et à les familles qui ont des larmes, c'était le condoléance, qui vont dire bénir tout le monde. La gloire de Dieu. Frère Victor, c'est ton tour. Bon Dieu bénisse nous tous soulignants, que bon Dieu passe avec nous, et spécialement Pasteur Saint-Hilaire, c'est Raymond. Ça, c'est Sœur Raymond Saint-Hilaire. Merci beaucoup depuis la Floride. Frère Victor. Salut tout le monde qui est souligne, bon Dieu merci, c'est grâce, c'est l'accompagner nous. Et je souhaite tout le monde bonne fête de Pâques. Et nous continuons vendredi si Dieu veut pour l'autre. Voilà, merci beaucoup. 299, vous connaissez même famille Cantave là, ça veut dire frère Cantave, saluez déjà. Alors si 299, si c'est sœur Cantave, si vous voulez dire bonjour, il est capable. Bagaillon, ma frère même bagaillon.
Gloire à Dieu. Que bon Dieu bénisse nous abondamment et bien restez fermes. Amen, c'est parfait, ok. OK. Alors, nous ne serons pas en autre vendredi. Notre prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.